écoutez Impact au féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble, alors allons-y, c'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Et quel épisode, puisque aujourd'hui je vais vous partager 10 grandes leçons que je retiens de cette année 2022, donc des leçons très axées business. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que ça a été une année très bouleversante à tout niveau, que ce soit dans mon entreprise, dans mes entreprises, et autant dans ma vie de femme. Donc il y a eu la sortie de ma formation design humain, il y a eu le cumul du million sur plusieurs de mes sociétés. Il y a eu le fait en tant que femme que je vais devenir maman. Il y a énormément de choses qui sont passées en 2022 et beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de montagnes émotionnelles, énormément de choses. Les mois sont passés et ne se ressemblaient jamais. Donc j'ai énormément de choses à vous partager. C'est vrai que j'ai axé ces 10 leçons au niveau business parce que c'est des choses qui vont vous servir. Vraiment, tout ce que je vais vous dire là, c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. J'ai vraiment pris le temps de répertorier des situations, des moments, des choses très fortes que je voulais vous partager. Alors, sans plus attendre, je vous invite à rentrer dans l'épisode. Alors, la première vraiment grande leçon que j'ai retenue de 2022, c'est pour moi l'une des plus importantes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors ça, c'est une phrase que je vous invite vraiment à écrire, à mémoriser, à retenir, et je vais vous donner une situation très simple et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire par là? Donc j'avais mon entreprise en France, comme vous le savez, aujourd'hui je suis expatriée en Espagne, donc j'ai bien évidemment mon entreprise et toutes mes sociétés qui sont en Espagne. Et c'est vrai que en France, j'avais une personne qui s'occupait de ma comptabilité, qui m'a conseillé une personne ici en Espagne pour continuer, pour pouvoir justement faire mes papiers, créer ma société, avoir une comptabilité espagnole. Et c'est vrai que j'avais entièrement confiance en cette personne en France. Je me suis dit tiens, mais c'est parfait, j'ai le contact, tout va aller vite, donc c'est merveilleux. Et au final, je ne me suis pas plus inquiétée que ça, ou j'ai pas plus creusé sur la personne qui allait me présenter, puisque du coup, avant de signer les papiers, quand même, j'ai rencontré la personne espagnole, j'ai discuté avec elle, mais j'aurais dû rentrer beaucoup plus dans les détails et aller me renseigner plus profondément parce qu'il s'est avéré que dans cette collaboration, il y a des choses qui ne m'ont pas, qui ne m'ont pas plu, qui ne se sont pas passées comme prévu, des demandes, des questionnements sans réponse. Et ça m'a fortement dérangée. Donc même si j'avais entièrement confiance en la personne qui m'a recommandé, c'était une expérience pour moi. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a vraiment fait comprendre que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc dans tout ce que vous faites, même si vous avez une confiance au départ, attention parce que cette confiance peut être brisée. Même si vous avez une confiance en quelqu'un, cette confiance-là n'exclut pas le contrôle. Soyez dans le contrôle, dans le sens où prenez vraiment les informations miette par miette, détail par détail. Ne laissez rien au hasard. Même si vous devez reposer des questions, faites-le. Et même si des fois vous dites ah mais je suis pesante avec toutes mes questions, c'est une question bête, surtout faites-le parce que je vous assure qu'il n'y a pas de questions bêtes et que c'est tout à fait normal de poser ces questions. Donc vraiment, pour la première leçon, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Soyez très, très conscients de ça. La deuxième chose qui m'a vraiment aidée cette année, surtout au moment de ma grossesse, donc lors de mon premier trimestre. Je vous ai déjà raconté ça d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup de nausées, des vomissements, que c'était une période d'ombre, de brouillard en fait par rapport à moi, parce que c'est comme si j'avais une remise en question de mon identité, de mon entreprise, aucune motivation, envie de tout laisser tomber, envie de tout quitter, alors que 2 semaines auparavant, donc j'ai appris
ma grossesse fin juillet. Donc voilà, fin juillet, j'ai appris ma grossesse. Et mi-juillet, je vous sortais justement la formation sur les 64 portes en design humain. Et pour moi, ben, c'était, voilà, j'étais dans une énergie vraiment de feu, incroyable. Et 2 semaines après, j'apprends ma grossesse, donc tout se passe bien. Et 2 semaines après avoir appris ma grossesse, là ont commencé les nausées, les vomissements. Et pour aller plus loin, c'est vrai que psychologiquement parlant, j'ai vécu énormément de remises en question. C'est comme si je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais, beaucoup d'indécision, une perte de goût, une perte de plaisir, alors que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de raison à ça. Donc il y avait beaucoup de choses qui sont remontées aussi à la surface au moment de cette grossesse. Hein. Ça a été pour moi quelque chose qu'il fallait tout simplement observer. Il y a une phrase que j'ai entendue lors d'un de mes mentors qui a également des audios, qui est prenez les choses à cœur, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette situation où j'avais mes nausées, mes vomissements, mes maux de tête, cette fatigue, eh bien, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai décidé de faire de la place, tout simplement, de faire de la place sur mon agenda, d'annuler pas mal de rendez-vous, puisque de toute manière, eh bien, j'étais pas dans un état où je pouvais, j'étais pas au top niveau pour certains rendez-vous. Donc, j'ai décidé de décaler. Et tout ça avec, au début, de la résistance, parce que vous le savez aussi, il y a ça n'a pas toujours été facile pour moi le fait ça n'a pas toujours été facile pour moi de comprendre ce passage pour devenir mère. Et en tant que mère, je n'ai pas envie de laisser mon business. Je veux continuer à avoir mon entreprise, à être là, à faire des choses qui ont du sens pour moi et ne pas seulement être une mère. Et je n'ai pas eu ça dans mon enfance. J'ai toujours eu l'exemple de la maman au foyer, la maman qui est malade, qui est en dépression, qui a pas d'argent. Et du coup, ça a créé chez moi des croyances et des peurs qui me disaient, mais le jour où t'es maman, faut vraiment que tu assures que... Donc voilà, j'étais pleine de peurs, pleine de doutes. Et le fait de me dire, OK, il y a plus grave en fait. C'est pas une finalité, c'est pas parce que tu annules des rendez-vous, des choses maintenant que c'est forcément comme ça que ça va tout le temps se passer. Ça va, voilà, les choses vont évoluer et prenez vraiment les choses à cœur, mais pas en tant que ça. N'ayez pas autant En fait, c'est plus la relation que vous avez à votre entreprise, cette relation si fusionnelle, si émotionnelle, de mettre tellement de cœur, mais au final, prenez les choses à cœur, mais pas tant que ça. Soyez-en détachés, observez-le. Et c'est vrai que ça, j'ai énormément transcendé des choses à ce niveau. Mais le fait de le vivre à ce niveau aussi profond durant le mois d'août a été très challengeant. Donc, cette phrase m'a énormément aidée. Prends les choses à cœur, mais pas tant que ça. Si ça se fait pas, s'il y a une baisse de chiffre d'affaires, c'est pas grave. Si tu dois faire moins pendant les prochains mois, c'est pas grave non plus. Et au final, d'accepter la situation. Et les choses après se sont tassées et sont allées, bien évidemment, de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment la deuxième leçon que je peux vous partager. La troisième chose, c'est qui est-ce que vous écoutez? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qui est-ce que vous écoutez? Parce que au final, peu importe si aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans une démarche de faire un coaching ou alors, eh bien, de prendre des prestataires ou de travailler avec une graphiste ou de travailler, peu importe, vous avez une entreprise et vous voulez la faire évoluer, donc vous engagez des gens et puis ces gens, ils vous donnent des conseils ou vous allez voir une thérapeute et cette thérapeute, elle vous dit, ah ben toi, tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas avoir d'enfants, tu pourras pas créer ce type de business, ça se fait pas pour toi. Et je trouve ça horrible parce qu'il y en a qui le font avec le design humain, c'est-à-dire qu'ils prennent le design humain et disent, ben voilà, ben toi, t'es pas fait pour devenir ça, alors que c'est peut-être le rêve d'une personne depuis qu'il est enfant. Donc, c'est vraiment qui est-ce que vous écoutez. Soyez toujours le dernier décisionnaire. C'est pas les gens qui vont décider à votre place, c'est vous. Et ça, pourquoi alors je n'ai pas eu ce genre d'expérience en 2022, mais c'est quelque chose qui m'avait déjà aidé en 2021. Même si votre comptable il vous dit quelque chose et que vous le sentez pas, que votre intuition elle vous dit de pas y aller, ne le faites pas. Et j'ai un exemple très concret qui date plutôt de 2018, et ça je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, mais qui m'a servi énormément cette année, où j'ai pouvais avoir l'opportunité d'avoir un business qui me rapportait 5 chiffres par mois. Voilà, j'avais la possibilité de faire une collaboration et j'étais vraiment, alors je connaissais pas le design humain à ce moment-là, mais mon sacral allait vraiment vers l'arrière et me disait non mais Elisa, tu n'y vas pas en fait,
même si ça a l'air d'être hyper ce que tu recherches en termes financièrement, que voilà, t'as besoin de ça aussi, n'y va pas. Et le fait d'avoir écouté ça, alors que tout le monde me disait, mais t'es folle, pourquoi est-ce que t'acceptes pas? Eh bien, qui est-ce que vous écoutez? C'est toujours vous au final. C'est toujours vous, à la fin, la dernière décisionnaire et celle qui allait dire ce que vous ressentez et c'est pas les autres qui décident à votre place, tout comme vous avez un enfant et c'est pas aux autres de vous dire ce que vous avez à faire. OK? Donc ça, c'est la troisième leçon. La quatrième leçon, c'est la réussite entraîne la confiance en soi. Et vous savez, ça, c'est un des sacrés mensonges qui tournent un peu dans le développement personnel, de prendre confiance en soi, c'est important avant de faire les actions. Mais la réalité, c'est que la confiance en soi, elle vient avec les actions. Et des fois, par exemple, moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais pas confiance en moi. Quand j'ai commencé, eh bien, j'étais pas confiance dans le fait de parler en public ou de parler devant des inconnus qui allaient m'écouter, de faire des masterclass, d'avoir des personnes qui allaient se connecter, avec qui j'allais échanger, que je ne connaissais pas. Donc, je transcendais ça en le faisant. Et la réussite, qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est vous qui allez définir vraiment vos règles. C'est quoi la réussite pour vous? Si aujourd'hui votre réussite c'est de faire une masterclass, de l'animer et d'avoir des personnes que vous allez aider, même si c'est qu'une personne, eh bien c'est une réussite. Et il y a énormément de personnes qui se mettent des standards parce que d'autres personnes ont dit que c'est ça le standard. Mais au final, c'est que vous qui définissiez votre règle et surtout quand vous avez votre propre business, vous pouvez définir énormément de bonnes règles. Par exemple, des règles qui sont justes pour vous. Si vous vous dites, ma réussite aujourd'hui, c'est de faire un post, c'est de faire un read, eh bien, vous pouvez que gagner, vous pouvez toujours gagner parce que vous fixez vos propres règles. Et quand vous faites ces actions-là, c'est que ça va engendrer chez vous de la confiance en soi et votre confiance en vous, elle va engager de l'activité et cette activité, elle va engager des habitudes et c'est comme ça que vous allez créer des habitudes. Donc, soyez hyper conscient que la confiance en soi, elle vient aussi par les actions et non pas juste par le fait de lire des livres, écouter des podcasts, faire des audios. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça spécifiquement en 2022? Parce qu'il y a plusieurs moments, en fait, justement, après mon premier trimestre où j'ai eu vraiment ce moment de brouillard et je me suis dit wow, attends, tu sais quoi, refais step by step, fais exactement ce que tu faisais avant, reprends tes actions, tu verras, tu vas retrouver ça et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tout la clé est dans l'action. Le cinquième conseil qui va vous paraître un peu bizarre c'est vous sentir bien. Et qu'est-ce que je veux dire par se sentir bien? Vous savez, il y a des fois des moments où, et ça m'est arrivé en mars cette année, où vous avez comme par exemple plus de rendez-vous clients dans votre agenda ou un peu moins d'activités. Et vous vous dites, enfin quand je dis rendez-vous clients, de nouvelles personnes potentiellement clientes, vous n'avez pas ça sur votre, voilà, devant vos yeux, physiquement vous le voyez pas, et vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de personnes? Et là, vous restez devant votre ordinateur à essayer de faire plus de posts et à partir du mental et vous faites des reels et vous êtes dans une action très yang et vous agissez à partir d'une émotion qui est la peur au final, la peur de ne pas avoir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en mars, fin mars, début avril. Donc il y avait comme une baisse en fait dans mon activité. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Isa, tu vas partir à Dublin. Voilà, tout est en baisse, mais tu vas partir à Dublin. Et vous savez quoi? Eh bien, ça a été la plus grande leçon parce que le fait de lâcher cette résistance, c'est-à-dire de lâcher le fait d'être devant mon PC, de penser qu'à ça, d'agir à partir de faire des actions. Alors, c'est pas que je faisais ça. Je sais qu'on peut se retrouver là-dedans. J'étais pas là-dedans. J'étais pas dans les actions à partir de la peur, mais j'étais plus dans le sens, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais juste lâcher et partir et faire quelque chose pour me sentir bien. Et en fait, j'ai vraiment pendant 4 jours dit, ben voilà, je vais pas toucher mon téléphone, je vais pas faire de business. Je vais aller à Dublin avec ma copine, on va se faire plaisir, on va aller faire des visites. Et à la semaine suivante, j'ai eu 2 nouvelles clients dans mes accompagnements individuels. Donc voilà, en fait, il y a vraiment ce truc de, à chaque fois que vous vous sentez qu'il y a une résistance, soyez très à l'aise avec le fait de juste arrêter ce que vous êtes en train de faire et aller faire quelque chose pour vous sentir bien, pour lâcher cette énergie
et aller vers plus de fluidité. Et vous savez toujours que les choses viennent quand on s'y attend le moins. Donc, faites des choses pour vous sentir bien. Le 6e conseil, alors la sixième leçon vraiment que j'ai pu expérimenter, et c'est aussi pour moi l'un des gros mensonges du développement personnel. Mais vous savez que dans mon podcast, on n'est pas du tout là pour être tout le temps positif, mettre en place, se lever à 5 heures du matin, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que en fait c'est hyper important de faire bouger les routines, dans le sens où par exemple, si vous vous levez tous les matins à la même heure, que vous faites les mêmes choses aux mêmes heures, que vous vous couchez à la même heure, eh bien, à un moment donné, si vous ressentez qu'il y a même une baisse dans votre chiffre d'affaires ou que ça avance pas comme vous voudriez, il vaut mieux casser vos routines pour faire d'autres choses et faire bouger les énergies. Et ça, j'ai vraiment aussi remarqué cette année parce que comme je vous l'ai dit, les mois ne se ressemblaient pas. Et comme j'étais tout le temps en mouvement, tout le temps dans de nouvelles routines à expérimenter, de nouvelles choses, mon business aussi bougeait, mes pensées bougeaient, mes inspirations bougeaient, mes rencontres bougeaient. Et ça, c'est hyper important. Donc pour moi, c'est un mythe de devoir avoir des routines très carrées tous les jours, se lever à la même heure. Je trouve que c'est hyper important de casser ça, de faire bouger ça pour justement avoir de nouvelles énergies, de nouvelles inspirations, de nouvelles pensées, de nouvelles rencontres et d'être sans cesse dans l'expansion, d'apprendre, de sortir de sa zone de confort, puisque après, quand on s'enferme dans un schéma, on a du mal et on devient plus « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, c'est loin » ou « Non, j'étais tellement bien à faire ça, j'ai pas envie de le changer ». Je dis pas de changer vos routines alimentaires, de changer le fait de méditer. Je dis juste que quand je dis changer une routine, ça peut être un truc tout simple, mais le matin vous vous levez et peut-être que vous avez l'habitude de, je sais pas, faire une méditation et prendre votre petit déjeuner et sortir votre chien. Eh bien peut-être que un autre matin vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez d'abord sortir avec votre chien, aller manger dehors, votre petit déjeuner et faire évoluer vos routines pour avoir aussi d'autres énergies qui arrivent. La 7e leçon, et ça c'est une leçon pas que de 2022 mais de bien plus longtemps, mais elle est tellement revenue aussi cette année, c'est de prendre votre responsabilité personnelle, de reprendre votre pouvoir. On laisse souvent les choses extérieures, on se dit ah mince, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, eh bien, j'ai investi cet argent et du coup je l'ai perdu? Et patati et patata. Vous savez que prendre la responsabilité personnelle sur tout ce qui se passe dans votre vie, c'est aussi reprendre votre pouvoir et vous donner le contrôle. Si je prends la responsabilité personnelle, je m'offre la possibilité de faire changer les choses. Si je dis que c'est ma responsabilité et d'avoir fait cette erreur ou tout simplement d'avoir fait ça alors que peut-être on aurait tendance à dire c'est pas moi, c'est l'autre, eh bien tout simplement je reprends mon pouvoir et je m'offre aussi la possibilité de reprendre le contrôle, de faire changer les choses et de mettre en place des nouvelles choses pour faire évoluer ce challenge, ce défi. Donc soyez très à l'aise avec vos pensées à chaque fois que vous avez tendance à dire c'est de sa faute, c'est la faute d'Instagram, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est pas la faute des autres. C'est peut-être pas votre faute non plus, mais vous avez une responsabilité personnelle et vous savez que si vous prenez cette responsabilité personnelle-là, eh bien vous avez le contrôle et le pouvoir et vous n'êtes pas juste passif des événements extérieurs de votre vie. La 8e leçon, et ça c'est encore quelque chose que je viens de nouveau à parler de ça, de ma grossesse, c'est 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Il y a des fois des moments où on va devoir revenir en arrière, où on pense qu'on a transcendé des blessures, que ce soit des blessures avec l'argent, que ce soit des blessures avec nos proches, que ce soit de la dépendance affective. On va se dire pour moi c'est bon, j'ai réglé ça. Il y a des fois où ça peut revenir et ce n'est pas parce que vous avez transcendé une fois quelque chose que peut-être ça ne reviendra pas ou peut-être que vous avez déjà appris ça et que vous n'allez pas devoir le réapprendre. Alors quand je dis devoir le réapprendre, en fait, c'est que comme dans le design humain, c'est une question de base. Et c'est pour ça que j'admire énormément les gens qui prennent qui parlent des bases en fait sur leur Instagram ou sur leurs réseaux sociaux, qui en reparlent constamment parce qu'on pourrait se dire ouais mais ça Elisa je le sais déjà en fait, pourquoi est-ce que tu me le répètes? Ouais mais est-ce que tu le sais et est-ce que tu l'appliques? Et il y a vraiment une différence entre, c'est comme si demain vous achetez un livre et que vous lisez ce livre et vous vous dites ah mais ça je l'ai lu. Il y a des gens ils vont acheter le même livre mais ils vont le relire 10 fois.
Et il y a des gens, ils vont acheter le même livre et ils vont le lire et le relire et l'avoir sur leur table de nuit et le lire pendant un an. Et il y a différents niveaux là-dedans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les bases sont hyper importantes, que ce soit les bases de déjà tout ce qu'on vient d'aborder jusqu'à présent dans ce podcast, mais que ce soit aussi bien avec vos proches, de mettre des limites. Tout ça, peut-être que vous allez devoir y revenir et c'est pas grave, ok? Durant mon premier trimestre de grossesse, j'ai vraiment eu cette chute dans mes émotions qui a été très bénéfique puisqu'elle m'a permis de revenir à mon enfant intérieur, de voir les choses aussi qui remontaient de ma personne et de remettre encore une fois de la conscience dans un autre niveau d'émotion, dans un autre niveau de conscience, à un autre moment de ma vie. Et il n'y a rien de mal là-dedans. D'accord? Donc, si la vie, elle vous présente des circonstances, des événements pour que vous, euh, par exemple, transcendiez à nouveau une blessure ou quelque chose que vous avez déjà dû transcender auparavant, ou peut-être que vous vous dites, ah ben moi maintenant aujourd'hui je mets mes limites dans mon business, et puis là vous allez avoir 3 clients qui vont essayer de vous bouffer vos limites et qui vont tout le temps vous envoyer des messages et vous dites mais c'est pas vrai, pourtant j'ai travaillé ça, pourtant j'ai mis mes limites, pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce que j'attire des gens comme ça? Si la vie vous envoie ça, ce n'est pas pour rien, c'est aussi peut-être vous pour vous permettre de voir où vous en êtes et soyez hyper à l'aise. Donc c'est pas parce que vous l'avez déjà appris que c'est plus quelque chose à apprendre ou que c'est quelque chose à éliminer. Et c'est comme quand on est dans le design humain, on va toujours parler des générateurs, des projecteurs, des réflecteurs, des manifesteurs, des stratégies, des autorités intérieures, parce que c'est les bases. La 9e leçon de ce podcast, c'est que un gros mythe, encore une fois, du développement personnel. Oh mon Dieu, on va vraiment casser tous les mythes ici. C'est le gros mensonge pour moi que, en fait, notre vie doit être un équilibre. Je dois être en équilibre dans ma vie sociale. Je dois être en équilibre dans mon business. Je dois être en équilibre dans ma vie de femme. Si vous regardez bien, vraiment, si vous regardez bien les gens qui réussissent dans un domaine, par exemple les footballeurs ou les gens qui font du sport à haut niveau, pendant un moment, leur vie, elle va être complètement déséquilibrée. Ils vont passer énormément de temps à penser à leur pratique, à faire leur pratique, à s'entraîner, à même ne pas voir leurs proches, ne pas avoir de rapport sexuel pour pouvoir être totalement concentrés et mettre leur énergie uniquement dans une performance de quelques minutes, de quelques secondes. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment tenté d'avoir, c'est-à-dire un équilibre dans ma vie avec mon couple, avec mon business, et de toujours me dire, ok, ben là, il faut que je fasse du sport aujourd'hui, après il faut que je fasse mon business, après il faut que je fasse ci, après il faut que je fasse ça. Oh, stop en fait. Et c'est vrai que quand je regarde cette année-là, il y a des moments où j'étais très concentrée dans le sport et j'étais un peu moins là pour mon business. C'était pas pour autant que mon business était en baisse, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, votre focus, il va être quelque part. Et si c'est sur votre famille, c'est sur votre famille. Si c'est sur votre entreprise, c'est sur votre entreprise. Mais n'essayez pas à tout prix d'avoir cet idéal de vie équilibrée parce que c'est un mythe. Personne n'a une vie équilibrée aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peut-être envie de plus se concentrer sur leur famille ou sur leur entreprise ou sur leur vie sociale, leur vie amoureuse, peu importe. Mais il n'y a pas d'équilibre dans la vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai expérimenté de par toutes les phases de cette année que j'ai pu échelonner, que j'ai pu voir, que j'ai vraiment vécu. Et la 10e et la dernière leçon, c'est, vous savez, je vais vous raconter une histoire. À chaque fois dans ma vie qu'il y a eu des baisses d'énergie, des montagnes russes émotionnelles, que je me sentais vraiment au bas de ma vague, que j'étais triste ou que j'avais plus trop de chiffre d'affaires qui rentrait, ou que tout se cassait la gueule, ou qu'il se passait des choses, vraiment, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers? Mais c'est quoi mon karma? À chaque fois que j'ai été dans des moments, mais de muise même, à me retrouver à moins 600 € sur mon compte en banque, euh, je me suis posée, en fait, la vie, elle m'a vraiment montré ça, et je vous l'ai dit au début de podcast, cette année, ça a été vraiment la consécration du million pour moi, mais il y a encore quelques années, et pas si longtemps que ça, hein, j'étais, comme je viens de vous le dire, à moins 600 € sur mon compte en banque, et, et en fait, la vie m'a montré à plusieurs reprises que quand on est dans ces moments-là, la seule question qu'il faut se poser, c'est
qu'est-ce qui va m'arriver de grand? Qu'est-ce qui va m'arriver de grand ici et maintenant? Parce que c'est la vie ne s'acharne pas sur vous, la vie n'est pas en train de vous tester ou d'être méchante avec vous, vous n'avez pas été vilain, vous n'avez pas un mauvais karma, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que, à un moment donné, vous allez vous retrouver à donner énormément et à un moment donné, vous allez vous retrouver à recevoir. Et c'est comme récemment, mais je vais refaire un podcast là-dessus sur vaincre la peur d'investir, mais il y a des gens qui me disent, Elisa, j'arrive pas à garder l'argent, à chaque fois j'investis et puis j'ai pas l'argent qui est là sur mon compte en banque. Mais d'un côté, tu le vois peut-être pas cet argent, mais dans l'univers, il est là, il travaille pour toi, mais sois patient et ce truc de gratification différée, n'essaye pas d'attendre la gratification immédiate, ne pense pas comme alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais les personnes qui ont une vision long terme, les riches ont une vision long terme, les personnes qui sont riches d'argent dans le monde ont une vision long terme. Ils ne parlent pas de jours, d'heures ou de semaines, ils vont vous dire j'ai eu une bonne année, je vois ça sur les 10 prochaines années. Vous savez, à la plage de chiens où je vais tous les matins, il y a un entrepreneur d'ailleurs, et c'est dingue à quel point on peut faire du business sur une plage de chiens. Mais il y a un entrepreneur, une personne âgée qui a vécu en Californie, qui avait des restaurants, tout ça, et on me parlait d'entreprise et il me disait, tu sais, aux States, quand ils créent une entreprise, ils voient même pas sur 10 ans, ils voient sur 100, 150 ans. Ils pensent pas sur même 5 ans, c'est impensable pour eux. Et en fait, c'est là la différence. Quand vous vous dites, ah, j'ai eu une mauvaise journée, j'ai eu une mauvaise semaine, j'ai eu un mauvais mois, c'est pas un mauvais mois, c'est pas une mauvaise journée, c'est pas une mauvaise heure, c'est de voir plus grand et de voir ce qu'il y a dans son ensemble. Et si il vous arrive ce genre de baisse ou ce genre de bas ou ce genre de choses où vous avez l'impression que la vie vous en veut, c'est pas la vie qui vous en veut, c'est juste le processus naturel. Et je vous assure que tout le monde passe par là, les plus grands. Et si vous regardez les biographies, si vous êtes aussi intéressé comme moi à regarder la chaîne YouTube TED, qui parle de personnes inspirantes, qui racontent leur parcours. Il y a des gens, ils se sont retrouvés en chaise roulante. Il y a des gens, ils ont eu des accidents de voiture. Il y a des gens, on leur a dit, toi, tu seras un moins que rien, au chômage, pas d'argent. Ils avaient rien. Aujourd'hui, ils ont créé des choses extraordinaires, des choses qui ont du sens, mais ils sont passés par des moments extrêmement difficiles, extrêmement challengeants. Et ça, c'est pas pour rien. Donc, à chaque fois qu'il vous arrive un moment de, entre guillemets, baisse, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais ici, qu'est-ce qui va vous arriver de grand? Posez vraiment vous cette question, parce que je vous assure que à chaque fois ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour les personnes que je connais, ça a été le cas pour des dizaines et des milliers de personnes que vous allez entendre sur cette chaîne YouTube TED. Et comme je vous le disais, c'est vraiment cette vision long terme. Ne pensez pas comme qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est une journée de merde. C'est l'effet cumulé et soyez vraiment dans cette vision long terme. Si vous devez refuser des clients avec qui vous n'avez pas envie de travailler, faites-le. Et vous savez que moi, ça m'arrive et je vous suis très transparente avec vous. Il y a des gens que je ne relance pas volontairement quand on fait des appels de découverte, design humain ou autre. Je ne les relance pas parce que tout simplement, je n'ai pas envie de courir après une personne qui ne va pas être impliquée dans ma formation. Et ça, c'est très clair. Et c'est pas penser à son portefeuille, à me dire, elle pourrait me donner son argent tout de suite. Non, c'est pas ça que je veux créer. Je veux créer un groupe où il y a de l'engagement, un groupe où on me pose des questions, un groupe où, il y a une dynamique, où, il y a vraiment une cohésion, les gens se ressemblent. Et ça, c'est la vision long terme et pas la vision court terme. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires si ça a résonné en vous, si vous aussi vous avez un apprentissage ou un enseignement de votre année 2022 ou des choses que vous avez envie de partager. C'est vrai que là, j'ai pas que partagé des choses qui me sont arrivées cette année, mais aussi des choses qui se sont réitérées ou qui m'ont réaidé cette année, comme par exemple, qu'est-ce qui peut m'arriver de grand? C'est une question que je me suis posée à des moments où justement, après mon premier trimestre, je me suis dit, il y a quelque chose qui va m'arriver. Pendant pratiquement 3 mois, j'étais en train de vomir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il s'est passé par la suite. Donc, donc soyez très, très conscients de tout ce que je viens de vous dire. Partagez-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions au sujet des formations design humain, vous savez que vous pouvez tout retrouver sur mon site internet elisasorci.fr et vous pouvez aussi venir me voir en message privé. Je suis toujours heureuse d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de passer de lumineuses fêtes, de vivre une merveilleuse fin d'année avec les gens que vous aimez. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.